Bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Alors aujourd'hui, on va tirer avec un calibre légendaire, le 44 Magnum. Et pour cela, on va utiliser le monstre de l'inspecteur Harry. Commercialement, c'était l'arme la plus puissante du monde jusqu'en 1982. Pour sa version nickelée ou bronzée, il sera appelé le 29 et pour sa version inox, le 629. Il sortira en 1955 sous l'appellation de 44 Magnum. Son prix de départ sera de 135 $, l'équivalent de 1560 $ d'aujourd'hui. Smith & Wesson augmentera son prix de 5 $ en 1956. Les coûts d'ajustage étaient trop importants. Il était livré dans un magnifique coffre en noyer estampillé Smith & Wesson, avec un magnifique velours bleu garnissant l'intérieur. Malheureusement, à partir de 82, il sera livré dans une boîte en carton. À partir de 1994, ce sera une boîte en polyéthylène. Il y aura une version 4 pouces, une version 6 pouces et 6 pouces et demi, une version 8 pouces et demi et une extraordinaire version de 10 pouces et demi. Il sera produit dans l'usine de Springfield, Massachusetts. Ses ventes resteront catastrophiques pendant des années, jusqu'à un événement, la sortie du film L'inspecteur Harry. Le film boostera tellement les ventes que Smith & Wesson ne pourra pas suivre. Le cinéma avait créé une véritable légende. Une arme lourde, plus d'1,5 kg, une fois chargée en 6 pouces et demi. On retrouve le logo de la marque sur le côté gauche de la carcasse, le nom de la marque sur le canon, le calibre de l'autre côté du canon, le lieu de production sous le barillet côté droit. On retrouve aussi les poinçons du banc d'épreuve et la date de fabrication. Le guidon est un red ramp avec un insert rouge. On trouve une hausse réglable à feuillet à contour blanc en U. Cela permet un alignement rapide et simple. Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise? On quitte la fiction pour le pas de tir. En chargeant le barillet, le mythe devient concret. 1,5 kg d'acier pur, un poids indispensable pour maîtriser le recul de ce calibre légendaire, qui est plutôt précis en cible. J'ai un gros défaut, tendance à vouloir armer de la main droite, je vous explique pourquoi. Puisque dans les années 80-90, on avait tendance à tenir notre arme dans la position Cup and Saucer Grip, ou position du chasseur, où l'on plaçait donc la deuxième main sous la poignée de la crosse. Et l'on armait avec le pouce qui tenait l'arme. Je n'utilise plus la prise en main chasseur, j'utilise la prise en main moderne, mais j'ai quand même tendance à avoir un parasitage du pouce de ma main droite. Cela a pour conséquence de casser ma prise et créer un désalignement. Là, on voit clairement que je suis en train de bugger avec mes pouces. Finalement, je vais faire la correction. Alors, je regarde tout de suite le résultat et je me déconcentre sur ma gestuelle. Et malheureusement, je reproduis cette erreur à plusieurs reprises. Et ça a une conséquence parce que ça fait partir mes tirs légèrement en bas à gauche. Pour autant, la position de mes mains et de mes bras est correcte. Je ne suis pas tendu et je n'appréhende pas le départ. Maintenant, on passe à Hérisson. Alors lui, il a fait la correction pour le pouce. Il avait le même défaut que moi avant, car on a tous les deux appris à tirer à la façon chasseur. Par contre, ses bras sont trop verrouillés. Il est trop rigide. Il bride son tir et encaisse tout dans les poignets. Ce qui crée une fatigue immédiate et un manque de précision. Allez, on passe à Dan. Bon, c'est quelqu'un qui a repris le tir il n'y a pas très longtemps, qui vient pas trop régulièrement, mais qui progresse extrêmement vite. Là, on voit que ses mains sont bien placées. Au deuxième tir, sa position de main change. Ouais, bien. Ah, bien. Au troisième tir, il est carrément à la position du chasseur, enfin quasiment. C'est un point à corriger. Ah, bien. Il est aussi un peu rigide.
il se démerde bien, hein. Il en a fait 2. Il y en a 2 dedans. Ouais. Malgré tout, il aura quand même de bons résultats. Allez, on passe à Mickey, notre champion du jour. Je vous rappelle qu'on est à 25 mètres et après, on va regarder les résultats de Mickey. T'as vu le prix de l'or en ce moment? Alors, je tiens à dire que Mickey a énormément progressé. Il vient régulièrement et ça paye. Il est devenu un plutôt bon tireur. Toujours en quoi? En double ou en simple? Avec l'autre pouce. Mais en double ou en simple? C'est ça, En simple action. Ah ouais. Là, j'ai tiré là. En visant ici, Ouais. j'ai tiré ici, là. On voit quand même une rigidité dans les bras. Ah, Bien. C'est ça. je suis là. Donc tout à l'heure, Putain, j'ai visé. premier tir neuf, lui, hein. Je vais viser ici, mais plus haut. Wow. Baisse un peu. On voit qu'il prend tout dans les poignets. Ouais, bien. Regardez bien, ses bras, il est très tendu. Oh, mon patron, là. Il y a patron, là. Oh là là. Alors voilà le résultat de Mickey, c'est plutôt groupé. 3-9 et 2-8, c'est très très bien. Dan a fait 2-9 et 3-8, ce qui est plutôt pas mal. Quant à moi et Hérisson, on était plutôt à la ramasse vers le 3-4-5. C'était pas terrible, vers le 6. Hein. On était plutôt en bas à gauche. Enfin voilà, c'était pas terrible du tout pour nous. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors c'était vraiment une séance très très sympa. On a apprécié, on a tiré une centaine de cartouches, on s'est bien amusé. Alors c'est génial qu'on puisse faire des vidéos comme vous le voyez là. Je bug sur mes pouces et ça va falloir que je fasse une petite correction hein, parce que c'est important. Ça m'évitera un décalage. Quant au Smith & Wesson, c'est vraiment une super arme. Hein. J'ai vraiment apprécié de tirer avec cette arme. On a passé un très bon moment qu'on voulait partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve bientôt avec une carabine Flaubert type Warnant du 19e siècle où on fera la petite description. Ce sera très sympa. Vous allez voir. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à revenir vers nous.